passer à ton tour. Tu vas nous parler de Scissor Seven, qui est disponible sur Netflix actuellement et que je n'ai pas encore terminé. Mais explique-nous, qu'est-ce que Scissor Seven? Et déjà, ça me change un peu parce que j'ai tendance à parler beaucoup de cinéma ou d'animation japonaise. Là, c'est chinois. Donc, Sailor Seven, ça suit l'histoire d'un amnésique qui est un tueur à gages, en fait, qui veut devenir tueur à gages pour se faire plein de thunes. Seulement, il est pas très bon. On- il manipule des ciseaux par télékinésie, mais à chaque fois, il est toujours un petit peu maladroit. Donc voilà, c'est un peu le pitch. Il se passe plein de trucs. C'est pas du tout, c'est pas du tout sérieux comme série, mais moi, ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Si possible, regardez-le en VO sous-titré parce que le doublage est juste génial. Même si vous comprenez pas le chinois comme moi, hein, je trouve que le doublage est quand même très très drôle. Les intonations et tout sont vraiment très bien foutues. L'animation au premier abord peut faire un peu moche, et en fait on le fait très vite, et l'action est vraiment très très bien décrite dans le mouvement. L'importance de tel ou tel moment est bien mis en avant. Enfin, pour moi, ça me rappelle, alors, c'est peut-être pas au même niveau, mais j'ai le même délire que quand j'ai commencé à regarder One Piece, et je me disais à chaque épisode, mais c'est n'importe quoi, ça part complètement en vrille. Et c'est vraiment ça le truc, en fait. C'est toujours un humour qui est très très bien calé. C'est plutôt une série humoristique qu'autre chose, hein. C'est pas une série d'action et tout, mais ça permet de voir un peu une autre culture, parce que c'est vrai que la culture chinoise, finalement en France, mis à part en ce moment avec l'actualité, on n'en entend pas beaucoup parler, même si la Chine est quand même un pays de cinéma aussi, qu'ils ont des réalisateurs qui sont extrêmement connus, même si c'est plus Hong Kong ou qu'autre chose, mais voilà, si vous pouvez jeter un œil à ça, c'est un format, ça fait 10-15 minutes, j'ai vu la première saison, là j'ai commencé la deuxième, et je trouve qu'il y a vraiment rien à acheter pour l'instant. Quand c'est sérieux, ça fait un peu badass. Quand c'est drôle, c'est très très drôle. Ça se prend pas du tout au sérieux, et je trouve que c'est très très frais comme série. Je venais de finir une série, The Expanse, même, même si elle est très très bien, elle est un peu lourde, un peu longuette. Et ça, moi, je regarde ça dans le train pour aller au boulot le matin, et ça me fait beaucoup rire, ça me réveille, c'est bien. Mais ça raconte quoi du coup? En fait, chaque épisode on va suivre une mission qu'il a reçue en tant que tueur à gages, sachant que sa couverture, c'est un salon de coiffure, parce que il maîtrise les ciseaux par la pensée. Et seulement, à chaque fois, forcément, ces missions vont pas bien se passer. Et en fil rouge, on suit un petit peu pourquoi il a perdu la mémoire, qui est-ce qu'il était avant, parce que bon, forcément, avant, il était super, super, super méga fort, mais il a tout oublié. Et donc on suit un peu cette histoire. Il y a une espèce de background qui est fait entre les utilisateurs de kung-fu et les utilisateurs de technologie, qui se détestent cordialement, qui n'hésitent pas à essayer de s'assassiner tous les 5 matins. Ça reste assez secondaire. De temps en temps, ça apparaît à l'image, ça apparaît dans l'histoire de façon assez inattendue, et ça relance l'histoire générale, ça relance même l'épisode par moment. Euh, c'est des personnages un petit peu récurrents qui reviennent de temps en temps. Là, on voit l'espèce de petit poulet qui est en fait un poulet bodybuilder. Euh, et voilà, pour l'instant, j'en sais pas vraiment plus. C'est vrai que l'histoire se dévoile tout petit à petit. Je suis pas sûr que ce soit finalement très très important. Le fond de l'histoire, ce qui est vraiment drôle, c'est chaque épisode, et comment il va rater sa prochaine mise à mort de façon complètement lamentable. C'est vrai que je pense il me semble qu'on avait commencé ensemble, non, si je me trompe pas, Oh, quand tu étais venu à la maison, et c'est vrai que on avait beaucoup beaucoup rigolé, et c'est très difficile de passer à autre chose parce qu'en fait, comme tu dis, c'est des formats très courts, c'est du 10 minutes par épisode, et quand le générique de fin commence, on a juste envie de regarder la suite parce que ça se mange sans fin, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Moi, j'ai regardé que la moitié de la première saison, mais voilà, c'est vraiment très très drôle. Ça peut se regarder aussi pour des enfants, je pense. C'est pas très très violent, ça reste assez caricatural. Donc ouais, voilà. pas plus qu'un dessin animé qu'on peut avoir sur France 3, enfin qu'on avait sur France 3 à l'époque, comme Batman ou quoi. Il y a, il y a pas de, il y a pas de trucs sexualisés, j'en ai pas souvenir. Euh, la baston, il n'y a pas de sang, enfin, oui, ça reste quand même assez bon enfant. Il y aura peut-être de l'humour qu'ils comprendront pas tous, mais
je pense que c'est accessible, on va dire à partir de 10 ans. Eh ben très bien, super. Vous avez vu, vous les gars, ça vous dit quelque chose, vous, Caesar Seven ou pas du tout? Alors je connais juste de nom, mais je n'ai jamais eu l'occasion de regarder pour ma part. Peut-être que Maëva connaît, puisqu'elle est très attirée par tout ce qui est manga, etc. Est-ce qu'elle y a jeté un œil ou est-ce que finalement ce n'est que Jeff et moi qui avons pu ne serait-ce que regarder les premiers épisodes?